Bonjour, ben camarades journalistes, bonjour les internautes, membres de la diaspora, et bonjour à toutes et à tous. Nous besoin appelle ça point de presse là en urgence parce que l'actualité dans le pays, suite à la publication de ban vidéo sur les réseaux sociaux par rapport à ban brutalité policière, les ban madame dans LPM, dire qui nous besoin faire quelque chose, nous besoin réagir au plus vite pour capable calmer un peu les tensions qui existaient dans le pays par rapport à ce sujet de brutalité policière qui, l'année allée, l'année venue, retourne au devant de l'actualité, mais après, pour X raisons, qui nous peut dire tout à l'heure, là, les passe aux oubliettes jusqu'à qu'ils gagnent l'autre cas de brutalité policière, tension remontée, et puis les récalmer, nous oublier, nous retourner à nos occupations comme d'habitude. Pour nous continuer, je vous passe la parole à Acha. Chers amis de la presse, la diaspora, Mauriciens et Mauriciennes, les internautes, mes salutations à vous tous. Et voilà qui est arrivé quand toute chose nous dit, il vient d'en haut. Quand nous prenons indépendance, nous prenons aucun système pour commencer avec sa brutalité policière que nous pouvons trouver depuis 2-3 jours. Il peut faire une buse de radio, de tous les médias qui est là, national et internationalement. Moi, je me pose une question. Quand nous droits humains inhalés, nous avons une institution indépendante, mais tout simplement, nous n'avons pas aucune institution qui peut fonctionner indépendamment. Quand nous Amnesty International, pour protéger les gens, nous ne pouvons pas ça du tout dans nos pays. Et ce que nous pouvons trouver dans cette vidéo-là, vous autres, c'est vraiment inhumain. La torture. Et mentalement aussi, souvent, les parents qui continuent de suffoquer. Vous autres, quand nous assisons, quand nous payons ça, nous, madame, moi, maman, pensez, si tu as un enfant dans ce cas-là, comment tu peux sentir, moi? Moi, je fais un appel. Avec sa vanne policière, là, arrête, écoute tout l'autre d'en haut. Ah là, ce qui arrive quand on écoute l'autre d'en haut. Demain, on peut trouver un pétrin extraordinaire. Est-ce qu'on trouve ça une façon de faire? Pas du tout. Ou torture un du monde, mettre-les à nu. Et surtout, quand on connaît un portable qui peut filmer ça, vous êtes, quel incompétent de ce pays, quand nous pouvons aller. Le insupportable que nous étions aujourd'hui. Nous ne sommes pas capables de comprendre du tout la situation quand nous arrivons aujourd'hui. Nous ne sommes pas capables de dire comme ça, qui boule, qui rose, qui boule, qui bleu là. Partout, des rouges même aujourd'hui. Il vraiment fait les qui faire mal quand on trouve une chose pareille puis arriver. Moi, je me demande, nous la loi côte liée aujourd'hui. Qui est la loi finina? Nous avons une institution qui s'appelle Human Rights. Human Rights veut dire protège les humains. Nous protège nos citizenship dans nos pays. Est-ce que c'est ça, appelle ça la protection? Est-ce que c'est ça la cause, ça qui fait mettre une bonne institution debout? Je fais un appel avec une policier encore. Je te rappelle qu'il y a une policier qui perd la vie bêtement avec une chose pareille, avec une torture pareille. Et il y a un policier qui me rappelle que tu traînes lui. Est-ce que sa policier a perdu la vie? Pense un petit coup. Il faut nous un travail pour faire. Je fais un travail là d'après comment vous avez fait, chers amis. Je ne pas traiter un du monde de cette façon-là.
On pas cause beaucoup sur ça, parce que vraiment, quand nous étions une révolte au-dedans de moi. Parce que c'est pas humain. On va pas cause longtemps, nous avons les autres bonnes camarades encore qui peuvent donner un petit peu plus de détails. Même on fait un appel encore une fois avant qu'ils nous laissent le micro, nos camarades. On fait un appel à certains policiers là qui étaient dans les enfants. Imagine si tu autres famille ça. Imaginez si tu autres dans sa place là, un ticket qui vous fait pareil avec, comment tu vous sentez vous êtes menés la chair. Nous dans la chair et les autres, vous êtes, il fait du mal ça. Et dans les autres façons encore, me laisse la parole à les autres bonnes camarades qui sont capables de nous encore un petit peu plus de détails, de ce qui peut passer en entier dans l'île Maurice avec la brutalité policière. Merci Acha. Daniel. Merci José. C'est un des points de presse plus difficiles que nous adressons à la population mauricienne. Déjà, qui s'éclaire nous tous nous révolter devant un tel fait. Mais, chose plus choquante encore, c'est quand Outan, le représentant du presse office, vient dire, mais c'est 3 ans de cela, ça. Et même l'inspecteur de police vient dire où ça. Oh, nous trouvons-nous avec une institution qui paraît que si il torture un être humain, il cause lui dit-on dans ce corps, mais aussi psychologiquement, pour lui, mais 3 ans de cela, et lui demander quel est le but. Mais là, il y a un problème. Il y a un réel problème. Le but, il est simple. L'Ibizet, c'est l'institution-là, de par ce fonctionnement, l'Ibizet assure la population qui ce genre de traitement pas pour un lieu. Mais, malheureusement, nous perdons toute confiance. Et à l'air, un camarade pour dire qui l'Union peuple mauricien, qui structure est créée pour que les gens capables viennent confier ce qui finit d'arriver. Mais moi, ce qui interpelle moi, c'est de voir la vitesse avec qui un malheureux, il y a allé à coca épileptique quand un commissaire de police, lors de même, il finit, passe la cour, il finit condamné. Ça interpelle moi quand on trouve pour n'importe qui case, et surtout si jamais des appels politiques, 4h du matin, la police débarquait, arrêtée, sans même réellement prêt pour faire l'enquête, mettre ça, ensuite faire l'enquête. Alors qu'il a, l'on vidéo là, il est clair, qui torture finina, sévices sexuels finina, et forcément, quand ça ban un passeport là, finina aussi, ban séquelles psychologiques, et c'est ban torture psychologique aussi. Et là, veut dire, pour faire l'enquête, et est-ce qu'il y a des poids de mesure? Est-ce que cette institution-là, il fonctionne comme un bébé fonctionnait? Est-ce que c'est structure qu'ils mettent en place là? Est-ce qu'il est là pour condamner et pour perpétrer le crime, pour permettre qu'il soit perpétré? Et c'est vrai que c'est pas aujourd'hui seulement ça. Nous disons d'y aller. Parce que cette institution qui la police, malheureusement, fonctionne comme ça depuis bien longtemps. Et moi-même, je connais un camarade qui subit atrocité, torture policière. Et je comprends sa bonne famille, je comprends là parce que c'est vrai qu'il n'est pas facile. Et ça reste. Ban marque là resté. Et d'autant plus quand pas besoin la justice.
quand les crimes restent impunis. Qui ban tortionnaire là, je vais continuer. Et nous connaissons qu'ils ne pas pour arrêter. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent être protégés. Et bizarre penser que ça bandi moun là, je t'ai na famille. Je t'ai na enfants. Je t'ai un être humain. Et nous, au niveau du LPM, nous pas pour jamais capables de cautionner ça. Merci. Daniel. Amis de la presse, amis de la diaspora, tout ban internet, tout ban monde qui peut suivre nous, bonjour. Samedi soir, l'île Maurice, une bascule dans l'horreur. Nous finissons choqués, sidérés, bouleversés par une image terrible qui circulait sur Facebook. Depuis longtemps, nous finissons en cause brutalité policière. Est-ce qu'ils ont connu qui Raman Valaiden, depuis 1 an et demi, il soumet une plainte concernant Christopher Pierre-Louis et n'en rien pas de faire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant quand sa vidéo l'a circulé. Depuis longtemps donc, Bandimoun essaie de mobiliser l'opinion publique. Là, ça problème là. Depuis longtemps, nous t'en dit à l'enquête peut faire, sanction peut tomber, mais malheureusement, n'en rien pas fin de changer. Et entendez et trouvez et que proplisiez, il fait une grande différence. Parce que nous, l'imagination, pas finalement nous aussi loin dans l'horreur. Ces bandes images insoutenables. D'autant plus insoutenables qu'il trouve ban qui peut faire sa bande acte de torture là, peut rire, peut prendre plaisir, peut faire ban commentaires incroyables. Pas un seul dans ce qui nous fait trouver dans sa bande vidéo là, il dit assez, arrêtez. Personne pas fini dans un ticket de compassion devant un dimon en détresse et totalement à votre merci. Comment est-ce possible? Pas une véritable scène de torture, mais dimon là tout ni pour lui perdre toute sa dignité. Comment une telle cruauté et une telle perversité possible? Parce qu'il y a une autorité, pas une prête foi à tout ça, ban allégation là. Parce qu'il tout reste impuni. Est-ce qu'il y a une culture d'impunité à Maurice? Pourtant, je me rappelle en novembre 2017, Maurice, à travers son attorney général, l'honorable Maïch Gobin, tu fais un rapport aux Nations Unies, droits de l'homme, les bonnes mesures prises par Maurice pour appliquer, je cite, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. L'honorable Gobin lui-même qui préside rapport là, code pénal, code pénal de 2003 qui amendé pour contenir la même définition de la torture que celle énoncée à l'article 1er de la Convention. Tu fais connaître qui Commission nationale des droits de l'homme, une cyber un changement structurel profond avec la création d'une division des droits de l'homme, d'une division des plaintes contre la police et d'un mécanisme national de prévenir la torture. Grand causé, l'eau papier bien joli, mais dans le concret, qui finit arrivé? Me pose la question. Dans sa même rapport, M. Alexio Bruni, co-rapporteur du comité pour l'examen du rapport de Maurice Indir, ce étonnement que délit de torture pas sanctionné à Maurice par une peine qui correspond à la gravité de ce crime. Encore, plus encore, M. Abdel Wahad Ani, lui aussi, co-rapporteur pour l'examen du rapport de Maurice. Il dit à ce étonnement du faible nombre de plaintes pour mauvais traitement par la police qui transmettent au DPP. Donc, par autorité, pas dire qu'ils sont partis au courant. Pas capable de dire ça. Pas moi ça, dit ça. Ni pas morcé. Maintenant, qu'il nous fait? Comment calmer douleur insupportable de sa maman, de sa famille qui trouve ses enfants torturés comme ça?
Sa bonne vidéo d'une raw violence, il traumatise la plupart des Mauriciens. Et moi, me pose-moi la question. Ça donne la tête depuis que je trouve sa vidéo là. Est-ce qu'il y en a aussi bonne femme qui finit torturée comme ça? Si bonnes hommes traitaient sa manière là, m'ose à peine imaginer vous êtes si c'est une femme qui est arrivée. Nous espérons qu'ils jamais encore nous trouvent un horreur pareil. Et merci à vous les médias d'avoir repris l'affaire très vite. Merci à tous les avocats qui se aussi lancent dans la bataille sans perdre de temps. Merci à tous les volontaires qui peuvent aider chacun à sa façon. Nous restons mobilisés, nous restons solidaires et nous restons attentifs à ce qui peut passer dans la police, surtout après communication commissaire de police. Et nous, au LPM, l'Union Peuple Mauricien, nous là pour écouter, pour enregistrer bonne complainte et pour donner tout soutien qu'ils ont. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde, de la presse, de la diaspora et des internautes en général. Pour vous dire, quand moi, je visionne cette vidéo là, samedi soir, je suis révolté, je suis dégoûté, je suis envie de vomir. Mais, pour me capable de juger, pour me capable de faire un constat, je suis besoin d'être jusqu'au bout. Et c'est vraiment incroyable qu'il arrive ça dans nos pays aujourd'hui. Momentement, dans place, c'est ma maman, c'est mes grands-parents, c'est des milliers de familles qui peuvent trouver des enfants et subir ce qui peut arriver en ce moment à Maurice. Et apparemment, depuis longtemps, parce que, comme Myriam dit, il y a beaucoup d'institutions qui ne peuvent pas fonctionner dans Maurice. Nous avons toute la loi, nous avons toute institution, mais non, il n'y a pas paiement dans Maurice. Et c'est vraiment dommage de trouver des affaires comme ça qui peuvent arriver. Est-ce qu'il y a un policier là, peine maman, peine grand-parent, peine sœur, est-ce qu'il pas capable d'arriver de ça? Quand le commissaire police ou l'inspecteur dit comme ça, fin de transfert, c'est ça, de punition. Ça veut dire, je peux prendre ça transfert là, je peux aller ailleurs, je peux faire pareil. Qui fait une façon, une impunité dans Maurice. Ça m'a dit, là, qui se gagne? Je gagne transfert ou bien je gagne suspension, je continue à gagner, je casse. Des fois, je fais par millions, je ferai 6-7 ans dans la case, et je travaille le travail, évidemment, et je peux faire, je casse quand même, l'eau casse contribuable, nous qui peut payer. Donc, il n'est pas normal que ça continue. Bizarre sans mentalité. Mais comment nous pouvons faire ça? Tout à l'heure, nous pouvons avoir un appel qui nous peut faire pour tout le monde, madame, pour bientôt, José pour cause ça plus tard. Mais quand on regarde ça, un film là, on trouve un scénario, un film américain, indien aussi d'ailleurs. Et un plaisir pervers, sadique. Comme on dit, un hyène qui n'arrive là, sur une victime, n'est pas cassé, tiré, déchiré. Et ma parole, ma façon de faire, elle est vraiment dégoûtant, comme on me dit, envie vomir. Mais, comment nous pouvons trouver? Bon, pour faire un petit parallèle avec le cas de George Floyd, qui n'est pas du tout dans le même contexte. Mais là-bas, nous trouvons qu'il quand même, il y a un procès, il y a une inculpation. Ici, c'est pas un problème de communautaire ou quoi que ce soit, parce qu'il nous a bien trouvé qu'il toute communauté concernée là-dedans. Mais c'est plutôt un problème de l'endroit, dimoun qui est pauvre, dans un milieu pauvre, dans une banlieue, dans une cité, qui peut-être peut un moyen pour un avocat, faire fausse allégation contre eux, mettre un cas contre eux, et je suis pas capable de défendre eux. Donc, ça m'a dit, là, je suis démuni. Je demande parents démunis. Que tu peux aller casse? Que tu peux capable d'aller? Et comment, Myriam dit, ma institution pas fait fonctionner. Je gagne père. Je pas connais que tu peux aller. Donc, nous, me trouver qui, n'a aucune enquête, n'a aucune suite. Rama Valaiden, tu bien faire une complète, pas tiens une suite. Donc, me penser qui, c'est un scénario qui nous pensait quand nous payons man nazi, man film nazi, Auschwitz, qui m'a dit moun disparaître. Quand je t'ai dans prison, je glissais, je la tête cassée, je tombais, je mort. Et ma famille pas connaît vers qui pour tourner, comment pour faire? Comment nous capables de tout ça là?
qui rôle la police, en fin de compte? Il fait un serment pour protéger la population. La population en général. Il n'est pas capable de faire la différence entre X, Y, Z. Il a besoin d'aide tout le monde. Et là, je fais un appel à la police. Si elle a une pomme d'amour pourrie, ou mettez dans un panier pomme d'amour qui est encore bon, tout pourri, c'est-à-dire je peux protéger man dimoun qui peut pourrir le système, peut donner un mauvais nom, je besoin viennent de l'avant dénoncer, anonyme ou pas, je besoin d'un courage, parce que si je peux dans sa courage là, nous système là pas peut changer, nous pour continuer dans sa même dégoût là, dans sa même façon là. Moi pas peut faire police bashing, moi là pour montrer que la police, ce rôle c'est protéger la population. Moi, j'ai un problème, moi, je suis content d'aller dans la police. Que la police, s'il fait une fausse allégation là, moi, que la police protège moi, que la police fait une enquête comme il faut, que pénal, tire la ficelle à droite, à gauche, que ce soit man enquête policière banale ou bien politique ou man vengeance, que ce soit la drogue ou quoi que ce soit. Moi, je suis content que je vive dans un pays que je me sens, moi, protégé par la police. Mais là, nous bien trouvé que, malheureusement, c'est l'inverse qui peut arriver. Donc, je fais un appel à la police qui connaît ce camarade. D'ailleurs, ça dit moun qui filmé là. Il est aussi dans la police. Et il fait faire sa vidéo là, tourner. Ça veut dire qui? Ça veut dire ça. Ça veut dire que, pour votre propre satisfaction personnelle, je peux jouir de sa vidéo là. Vous autres repasserez en boucle, en famille, ou pas parmi eux même, quand je peux prendre la bière, je peux capable amuser. Moi, je fais un appel aussi pour qui je honore ce serment. Quand je rentre, et ça c'est dans tous les cas, dans toute ma profession, que ce soit avocat ou pharmacien ou médecin, nous faisons un serment pour aider Mandimoun. Nous Mandimoun qui est là pour aider, pour protéger, pour faire un maximum pour alléger la souffrance de Mandimoun. Ça m'a maman, grands-parents, qui démunis, pas connaît comment je peux capable, subir, continuer à subir ça m'a, frasque là. Moi, je suis content qui, je suis capable de retourner vers ma autorité pour capable soulager toute la famille. Donc, moi, fais un appel et moi, José, pour dire plus longuement là, samedi, nous pour capable un forum organisé par l'Union Peuple Mauricien et José pour cause un peu plus longtemps là. Merci beaucoup. Merci, Nina. Donc, mes chers amis, nous convoquons ça point de presse là, précisément pour nous capables de libérer la parole. Parce qu'il y en a trop beaucoup de frustration, il y en a trop beaucoup de colère, il y en a trop beaucoup. Comment on peut dire ça? Colère, révolte. Révolte. Il y en a trop beaucoup de révolte dans les Kéban mauriciens et il y tient pas autant qui nous, l'Union Peuple Mauricien, avec les peuples dans ce moment difficile là. Moi, il y a devant moi un rapport qui fait une soumettre qui datait le 4 avril 2022. Alors, le Liban nous rappelle que Maurice signataire de la Convention contre la torture des Nations Unies. Et il fait soumettre un rapport le 4 avril 2022. Pour d'autres informations, entre avril 2018, en 10 avril 2018, ça c'est le rapport du gouvernement qui dit ça, hein, ce n'est pas l'Union Peuple Mauricien qui peut dire ça. 10 avril 2018 au 30 septembre 2021, finit à 2184 complaintes qui finissent recevoir par le Independent Police Complaints Commission. Et dans sa 2184 complaintes-là, il y a 541 femmes qui finissent faire complainte contre brutalité policière, traitement inhumain par la police, et finit à 33 mineurs. Qui fait mauvais de nous, ça
statistique là, juste pour me faire comprendre que ce problème de brutalité policière là, il y a un problème systémique. Les malheureux qui saisissent quand il y a une vidéo ou bien un cas comme Gaël PMS. Depuis le 5 mai 2020, Gaël PMS est décédé dans prison. L'enquête toujours en cours contre sa ban officier là. Mais c'est juste quand il y a un cas comme ça qui, comme si je dirais, Mauricien sur sommet cassé, et après ça nous réaltourne. Mais ce qu'ils ont besoin de prendre en considération, c'est que ce problème de brutalité policière là, lie un problème systémique. Tous les jours, il y a un cas de brutalité policière dans ce pays-là. Il y a beaucoup de cas qui n'a pas rapporté parce qu'il fait une menace ou bien de PR de ban représailles. Mais ça, c'est une situation inacceptable dans un état de droit. Le gouvernement, devant tout ça, dans l'institution internationale là, si vous lisez ce rapport-là, ben, tout correct dans ce pays-là, il y a un problème de brutalité policière et tout peut fonctionner bien. Je te faire un long exposé de l'institution qui finit créer, comme la National Human Rights Commission, National Preventive Mechanism Division, etc., etc. Mais tout ça, ban institution-là, malheureusement, c'est ban institution biblo. Votre bilan, zéro. Votre efficacité, zéro. Si vous lisez votre annual report, ça ban institution-là, tous les années, c'est les mêmes blabla. Pénanonier de concret pour défendre les droits des citoyens contre la torture et un traitement inhumain. Le gouvernement lui-même, pas seulement ce gouvernement-là, tout gouvernement qui n'est là, même celui qui était avant là aussi, je peux vivre dans le déni. Je suis tout coupable, tout gouvernement coupable dans sa situation. Je peux vivre dans le déni et jamais je finouler en gaz une réflexion de fond sur le fonctionnement de la police. Daniel Indiet là, qui réaction le presse officiel de la police finéna. Ah, c'est une vieille affaire, ça date de plusieurs années. Ça veut dire qu'il n'y a plus de problème là. Il n'y a plus de la vie chou là. Ça veut dire une vieille affaire, ça n'a pas de problème. Fini ça. Mais il n'est pas possible. Parce qu'il y a beaucoup de traumatisme dans les familles mauriciennes à cause de la brutalité policière. Qui lit aux hommes, qui lit aux femmes. Et là, on fait un appel à les policiers, parce qu'il y a bon du monde dans la police. Si il y a qu'ils van preuve là, avouez-nous van preuve là, parce que nous connaissons comment nous pouvons dealer avec ça et nous connaissons ce nous pouvons faire avec ça. Les pas pour servir pour faire ça, faire l'appel à sa institution biblo là, parce qu'ils peuvent fonctionner pareil comment ils ont fonctionné. Il n'y a aucune indépendance parce que tout ça va là nommé par le Premier ministre. Et dans le rapport, on bien mentionne ça, que sous la section 113 de la Constitution, 113.4 de la Constitution, une fois l'élection finie, ça va du monde qui finit nommé là, les autres besoin vacate the office at any time after a general election. Ça veut dire que quand je peux assister là, je suis en fonction, je devoir, je besoin une allégeance avec le Premier ministre, parce que si je peine à ça, je peux out. D'ailleurs, le comité contre la torture, il mentionne le cas de Mme Anishka Babouram Siroten, qui est licenciée dans ce National Preventive Mechanism Division. Tout ça là, noir sur blanc. Donc, c'est dans ce contexte-là que l'Union peuple mauricien, grâce à l'initiative de Ban Pam, prend la décision pour organiser un forum samedi, le 4 juin, à partir de 15h à Rosil. Je donne la date encore une fois bien, samedi le 4 juin, à partir de 15h
tout ban maman, tout ban femme, tout ban du monde qui fait subir, ou bien qui se connaît, fait subir brutalité policière dans ce pays-là, peu importe combien l'année. Ici, ce n'est pas le presse-office de la police ici. N'importe quand ça est arrivé, il est toujours d'actualité pour nous, il est toujours un live issue. Venez nous inviter samedi le 4 juin 2022 à partir de 15h à Rosil, vis-à-vis le couvent, à côté couvent Lorette de Rosil. LPM fait réunir un panel d'avocats pour écouter ce témoignage. Et nous pouvons compiler tout ce témoignage-là et nous pouvons soumettre ça au comité contre la torture des Nations Unies pour que le monde entier capable de connaître quelle est la situation à Maurice. Ça cover-up que le gouvernement fait à travers ce rapport-là, il l'air pour arrêter avec ça, il l'air pour éclater sa mythe-là. Le problème de brutalité policière, il y a un problème réel et il y a un problème systémique dans ce pays-là. Et nous invitons tout. Samedi le 4 juin, Ben Rosil, LPM pour mettre tout aide qui besoin à votre disposition pour recueillir ce témoignage et ça ban témoignage là, nous pour soumettre ça l'équipe légale là pour écrire un rapport et pour soumettre ça au comité des Nations Unies contre la torture. Parce que il l'air pour qu'il la vérité éclaté, il l'air pour qu'il la vérité l'eau, sa problème de brutalité policière là, nous rendre public, nous pas attendre qu'il y ait encore un cas, nous pas attendre qu'il y ait encore victime, nous pas attendre qu'il y ait du monde qui est décédé dans la main des bonnes autorités pour qu'ils nous réagir pendant quelques jours après nous tenir les affaires là. Il n'est plus acceptable ça. Donc, prends contact avec nous. Il y a un numéro de téléphone sur l'écran, 57 06 83 77. Téléphonez, réservez, dire qu'il est peut venir, prends un rendez-vous, même si tu peux un rendez-vous, si tu n'es pas venir, parce qu'il peut y avoir un panel, comme on dit, un panel d'avocats qui peut prendre ce témoignage, qui peut prendre cette souffrance, et qui peut déposer ça devant le comité des Nations Unies contre la torture. Nous pensons, nous, que ça va cover-up, ça. Si le gouvernement fait à chaque fois qu'il envoie ce rapport devant le comité contre la torture des Nations Unies, il est pour nous éclater sa mythe là, il n'est pas vrai. Brutalité policière, c'est un problème systémique à Maurice et il est pour qu'il nous capable de mettre un fin à ça et faire des choses qui ont une réflexion de fond qui fait sur le fonctionnement même de la police et qui est un changement qui est arrivé dans ce pays. Merci pour votre attention. Maintenant, si vous avez une petite question, quelques précisions. Bonjour. Oui. Que pense peut-être capable de faire un background à l'idée et qui sera pas qui est capable de réaliser avoir Ben, déjà, je besoin faire l'enquête rapidement, faire un procès rapide. Donc, vous trouvez qu'ici à Maurice, il y a une justice à 2 ou 3 vitesses. Et non, comment t'allais là, nous dire, et qui gagne cocaïne des chics côté un commissaire de police, tout de suite est passé dans la journée, il finit condamné. Mais qui fait pas faire ça pour eux. Nous typisons capable, et une justice plus rapide. Parce qu'il est capable man innocent. Vous êtes capable et non man fausse allégation, comment me dire. Donc, tant qu'il y a un dimoun pas inculpé, pas un procès, il est innocent. Donc, si nous attendons trop longtemps, premièrement, n'oubliez pas le cas là.
Il y a les oubliettes, comme le cas qui nous fait citer. Et aussi, pas seulement pour Mandimoun qui non policier, mais même pour man policier. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une justice qui, pour man policier, une justice pour les autres. Donc, la solution pour moi, c'est qu'il y ait une justice plus rapide. Comme ça, man cas là passe rapidement et nous connaissons si c'est innocent, c'est pas innocent, c'est guilty, total, je paye 10 place déjà, hein, parce que nous peut payer toujours, quand je suis suspendu, je paye toujours rien de la paye, qui n'est pas normal, parce que quand même, man contribuable peut payer et je peux payer à rien de faire et peut-être je peux faire les autres travail. Donc, je peux gagner ma double à paye qui n'est pas normal. Donc, moi, mon pensée, c'est la justice qui peut être plus rapide. Oui, moi, juste envie était, et pour répondre aux questions, mademoiselle, c'est qui m'a donné un exemple bien concret. Et dans un cas, il passait 12 ans de cela. La victime, il a le caserne, il identifié policier qui finit torture lui avec ce ban les autres camarades. Le policier en question était chef inspecteur à l'époque. Donc, il finit identifié Human Rights Commission in prend case, la police fait faire l'enquête et dit ou bien, policier là, dit à l'heure qu'il nous a causé, il passe sur intendant de police. Et ça, nous cause un cas réel. Comme il demandé qui visait faire, mais des actes qu'il ne faudrait pas faire. Mais bien sûr, tout le monde présumé innocent. Nous pas un procès, mais là, il identifié, par d'identification, il fait, et dans la vidéo, il passe en cours, et Bougla, il gagne promotion. Alors, donc, qui système nous dérouler dans Maurice? Je suis content d'ajouter une affaire là qui peut-être du monde pas connaît. C'est la section 245, bien là, du code pénal. Vous liez avec les autres là qui sont bien. Section 45 du code pénal. La section 245, dit comme ça. Et ça, le comité contre la torture fin dire qu'on peut changer la loi là, mais ce qu'elle n'est pas pour changer. Ça, texte ça, pour me dire où ça. Verbatim, c'est quoi ça? 245 du code pénal. Il n'y a ni crime ni délit. Me citer là, hein? Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime. Fin de citation. Ça lui donne nous la loi. C'est comme ça que ça va dire là, they get away with murder. Comprends-moi? Et sa comité contre la torture là, fin demander depuis des années qui fait n'a pas ça n'a pas abrogé sa section 245 du code pénal là, jusqu'à aujourd'hui, c'est encore en vigueur. Voilà la situation dans le pays. C'est à cause de ça qu'on peut dire autres, quand on appelle impunité, they get away with murder. Et à cause de ça, qui autour ce ban policier là continue avec sa pratique là, parce que je bien connais qui haine. Pour pas faire complainte, ça va l'institution Biblo là, non, il va pas arriver. Et deuxième, même si arrivé à mener devant la cour, je suis toujours capable de gâter. Human Rights Commission, supposément indépendant. National Preventive Mechanism, supposément indépendant. Si vous regardez la loi là, hein, c'est ça que le gouvernement mauricien mettait devant l'instance internationale. IPCC là, il est indépendant. Mais tout ce monde là nommé par le Premier ministre. Donc, qui est indépendance? Et là, je mettais, non seulement je mettais qui c'est nommé par le Premier ministre, à la fin, je mettais aussi qui, quand l'élection changeait, vacate. C'est bizarre vacate total.
qui est indépendance, je peux causer? Pénal indépendance. Et c'est ça qui fait que ça problème là, il y a un problème systémique parce que tout ça, comment on appelle ça, perpétreuse, ban policier qui servent sa méthode là. Parfois, c'est pas juste pour une confession, un aveu. Parce que parfois, c'est fini qu'un aveu, là, ils continuent. Parce que, comme on m'a dit, je trouve un plaisir là-dedans. Right? C'est un ban sadique. Et vous êtes bien conscient qu'il ne peut pas arriver, non, c'est ça qui peut faire que cette situation-là peut pourrir. Parce que vous êtes bien connu, il ne peut pas arriver, non, et même si vous êtes devant la cour, et là, si vous êtes sorti là-dedans. Et déjà, comment je vous ai expliqué, d'ailleurs, DNDG, si connaît ça bien, mais pire, au niveau de nous payer même, au niveau de la responsabilité, qui n'ont, par exemple, est-ce qu'ils ont des attentes parlementaires, ben, soulève sa question-là? Parce que non seulement la police, l'institution lui-même, n'est pas indépendante, mais il y a un silence complice. Et je trouve ça encore plus révoltant. Et c'est pour ça que je peux user et abuser et de libre cours à cette pulsion, ce sadisme, etc. Parce que personne, et ben qui nous voter, nous dire pour aider nous, ben vous êtes encore plus complice. Moi, je me dis qu'on reste tranquille ou encore plus complice.